Louise, présidente de la Fondation Images et Société. Et au nom de mes collègues et moi-même, je vous souhaite la bienvenue ce soir parmi nous. Je vais passer au temps. Image et recrutement, il y a certainement un lien, puisqu'on dit effectivement que on entend vous n'avez pas le physique de l'emploi, qui est devenu un peu une phrase type, mais c'est vrai que si on regarde les publicités, les annonces publicitaires pour des recrutements, on tombe souvent sur des stéréotypes assez fréquents et dont Eva nous a parlé ce soir. J'ai découvert ce lieu tout à fait par hasard en me promenant dans la rue, en regardant la vitrine. Ça m'a interpellé en me disant mais tiens, voilà effectivement quelque chose auquel j'avais jamais fait, j'avais jamais porté une attention particulière et qui m'a interpellé. En parlant avec Eva Soaro, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement beaucoup de travail à faire là autour et qu'il y avait une organisation qui s'en chargeait et qui nous proposait de regarder l'image autrement. On vit dans un monde d'images qu'on voit dans la rue, qu'on voit sur toutes les formes d'écran, télévision, tablette, smartphone. Et l'image, on sait le poids d'une image, on dit souvent une image vaut 1000 mots. Donc l'influence d'une image vaut celle de 1000 mots. Et donc que les gens puissent, comme vous dites vous-même, décoder et se rendre compte de ce que ça implique, positivement mais aussi négativement, les messages sous-jacents. Donc effectivement, vu l'ampleur, vu la densité, il faut qu'on ait une sensibilité. On est content d'avoir pu trouver ce lieu qui est bien situé, disons rue de Carouge, qui est assez spacieux. Évidemment, si on travaille sur l'image, il faut de l'espace, parce qu'on pouvoir montrer toute la variété des images. Donc on est heureux que ce lieu ait pu être à disposition de la Fondation pour travailler, parce qu'il fallait un espace durable. C'était l'enjeu à l'époque, parce qu'avant la Fondation était nomade, pour accueillir les gens comme ce soir, faire des rencontres, et c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous faites du décodage d'images, quand on parle de stéréotypes, spécialement sport et genre, c'est notamment, pas seulement, mais les images. Soit on les utilise positivement, justement, pour montrer des angles positifs, soit justement par rapport aux stéréotypes. Donc j'imagine qu'il y a des collaborations possibles. On va voir nous-mêmes en train de réfléchir sur la manière de continuer la campagne, parce qu'une campagne, quand on la lance, il y a un effet, disons, un buzz, voilà, et puis tout l'enjeu, c'est de maintenir dans la durée et de ne pas lasser les gens. Vous connaissez bien l'enjeu, c'est de revenir. Et donc on doit réfléchir surtout à un milieu sportif qui est très sollicité en général. On a affaire à des bénévoles, donc là il y a un vrai défi de comment les maintenir dans le circuit, dans l'activité, sans les lasser. Mais effectivement, je pense qu'il y a des potentiels de collaboration. On vous a promis une tombola.